Donc tu parles d'un équilibre entre la pédagogie, c'est-à-dire évangéliser, ce que tu as fait beaucoup, et puis le forcing. Ouais, alors pour moi il en faut, c'est Ouais, sûr. On déverrouille pas des organisations, on transforme pas des organisations en forçant pas un peu. Enfin, il faut mettre le pied dans la porte. ouais, ouais. Il faut mettre le pied dans la porte, c'est incontestable. Voilà. Et Avec je le des dis outils, très quoi. naturellement, très détendu, il faut mettre le pied dans la porte. Ouais, Euh, je reste persuadé que qu'en tapant poliment à la porte en attendant qu'on ouvre, à un moment, non, il faut avoir quelques ouais, initiatives. Et, et c'est l'une, si on devait passer sur un deuxième enseignement, c'est que c'est très bien les process de ces grosses boîtes, mais on essaye de toujours être un peu border pour ouais. essayer d'aller chercher une opportunité en étant border. On ne fait pas ça chez nous, on ne doit pas le faire de cette manière-là. Je dis sans détour que oui, il faut rouler un peu sur la ligne, je Ouais, pense, à un moment, voilà, sans que ça devienne quelque chose ouais, de problématique pour la boîte. Mais ouais, oui, pour faire bouger les lignes, hein, ouais. il faut s'en approcher. Alors, si jamais tu as un intrapreneur qui doit lancer une nouvelle activité, digitaliser un process, etc., qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Bah, je lui donnerais comme conseil de commencer par faire une immersion dans la boîte dans laquelle il est, pour Ouais, comprendre quels sont les différents process. Voilà, ouais, ça lui permettra d'appréhender peut-être le côté réfractaire de certains, de comprendre quel est leur business, voilà, ce qu'on ne fait pas souvent. On se jette souvent sur le développement sans forcément... Voilà, l'immersion me paraît être un premier point très très important ouais. pour bien comprendre la boîte. Ouais, pas Moi juste j'ai eu la imposer une chance, solution, mais moi j'ai eu la chance d'arriver avec un patron qui connaissait bien la boîte et qui m'a tout enseigné pour bien commencer. Euh, malheureusement, comme souvent, je ne l'ai pas écouté surtout, mais j'aurais peut-être dû. Mais oui, il m'a déjà donné un bon enseignement de la boîte, la comprendre. Donc pour moi, c'est le premier point. Voilà. Et ensuite, et c'est pas vraiment dans mon caractère, mais je dois avouer que faut prendre un peu son temps et essayer de transformer la boîte le plus doucement possible. Et c'est dur à gérer psychologiquement d'avancer lentement. On a des collègues, on a des gens qu'on connaît sur le marché. T'en es où? Bah, l'année dernière, j'ai développé ci, ça. Moi, j'ai fait ça. ouais, Bon, bah, ça va. ouais, Tu te foules pas trop. ouais, Bah, en fait, c'est pas que je me foule pas trop. C'est qu'on va essayer d'y aller doucement. ouais, Voilà. On ouais, va essayer d'y aller doucement. Donc c'est le deuxième contexte, le deuxième conseil que je donnerais, ouais, c'est de prendre un peu son temps et dans ouais. l'activité de vente en ligne en C'est de la particulier, patience et de gérer sa frustration un peu, gérer c'est sa ça? frustration. Il y a énormément de frustration, effectivement. On Ouais, pourrait avancer plus vite. ouais, C'est toujours lié à la taille de la boîte, quoi. C'est-à-dire, ouais, qu'est-ce que je fais avec ce budget alors que je pourrais développer ci, ça. ouais, Qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'équipe. Je ouais, pourrais avoir des équipes, je pourrais avoir ceci, je pourrais avoir cela, je voudrais je voudrais changer de prestataire, je voudrais. ouais, Et on veut beaucoup de choses. Il faut les organiser avec un bon timing.